Et bienvenue mes chers pour cet ultime rendez-vous avec les cycles lunaires de l'année 2025 qui ouvre vraiment un portail vers 2026. Aujourd'hui, je vous propose de jeter un œil sur notre dernière page du calendrier, mois de décembre. Je vous propose également un bref résumé des énergies de cette nouvelle lune et puis une aide nécessaire pour exercer notre bilan solune de l'année associé au Burning Bonhomme. Je vous en parle tout de suite. Et puis, j'ajoute un partage depuis les enseignements de la Kabbale, indispensable pour notre âme d'enfant, avant de vous proposer évidemment le tirage solune de cette 12e nouvelle lune. Concernant la dernière page de notre calendrier 2025, au mois de décembre, quel était votre mot du mois? Le mien était patience. Et c'est un mot nécessaire pour faire face à ces énergies intempestives de cette nouvelle lune. La phrase du mois, tout travail est vain s'il n'est pas un travail d'amour. Les anges associés, je vous donne rendez-vous en avril pour la rencontre avec ce thème symbolique magnifique qui me donne envie et inspiration cette année pour y consacrer un jeu dont je vous ai déjà parlé et qui nous permettra de rencontrer chaque ange qui nous accompagne, physique, spirituel, au niveau de l'âme, mais aussi quelle est la petite prière que nous pouvons lui associer. Rendez-vous pour cela au mois d'avril. Cette nouvelle lune est aussi marquée par le fait qu'elle intervient quasiment à la date du solstice d'hiver, appelé Yule, où la lumière de l'inspiration vient éclairer les ténèbres extérieures dans leur plus intense présence. C'est le temps des bilans des mois passés avec les cycles lunaires pour ouvrir la voie à la prochaine année, ici aussi. Je vous parle aussi des énergies de cette nouvelle lune de l'année, l'ultime. Il y en a eu 12 qui succédaient aux pleines lunes, comme je vous l'ai fait remarquer à plusieurs reprises, et demandaient donc cette année plus une intégration de ce qui a compris qu'une création nouvelle. L'année prochaine, je ne vous accompagne pas pour les cycles de nouvelle et pleine lune, même si je posterai probablement des shorts de tirage solune pour que nous nous exercions ensemble. Et c'est aussi pourquoi je vous invite à me rejoindre en janvier pour cette première séance du calendrier 2026 où je vous donnerai quelques clés de décodage de ces énergies qui nous entourent et nous accompagnent. Ce que je ressens dans les cycles lunaires à venir, et nous en reparlerons ensemble dès le 2 janvier à 20h, c'est à quel point les cycles solaires et lunaires sont imbriqués. Commencer de nouveau en tout début d'année avec une pleine lune, c'est encore la confirmation que l'année 2025 a été la mise en place de l'année 2026, comme si pendant les 5 premiers mois de l'année, nous allions vraiment vivre cette énergie pleine lune avant nouvelle lune que nous avons vécue en 2025, mettre en place ce qui a pensé. Au sujet de ce fameux calendrier, si vous souhaitez l'avoir dans son entier et non en PDF, page par page, mois par mois, j'ai encore une série de versions papier au prix de 22 €. Il sera temps de le commander jusqu'à épuisement. Voilà pour notre page de décembre. Avant de vous parler de notre bilan solune, je vais revenir sur les énergies du ciel avec quelques remarques non exhaustives mais qui confirment notre ressenti de cette fin d'année vraiment vécue comme une clôture de cycle. Soleil et Lune sont conjoints à 28 degrés du Sagittaire, soit en fin de signe, et qui annonce déjà l'énergie du Capricorne, car Mars lui-même est déjà en Capricorne et exalté dans ce signe. Il demande à agir à partir de ce renouveau fondé sur une quête de sens, dans une ambition de concrétisation. Il se heurte cependant à cette conjonction Saturne-Neptune, en carré avec Mars. Elle insiste pour exercer plus de réalisme et cesser les illusions. Cet aspect peut symboliser la mise en place des piliers de construction, tout en éliminant le superflu, quitte à vivre des déceptions nécessaires. J'ajoute Chiron en Bélier.
et rétrograde qui fait trigone au signe du Sagittaire et ouvre à une réparation profonde. Cette figure est soutenue par les bons aspects de Pluton qui apporte une énergie souterraine profonde de métamorphose, tandis que Jupiter, rétrograde en Cancer, apporte avec cette intériorité émotionnelle le nettoyage de ses blessures profondes. Mercure, lui, est en Sagittaire et en exil. Il agit comme un révélateur intérieur qui propose de s'émanciper des conditions anciennes. Voilà, en une phrase, le temps venu de préparer la mise au monde prochaine d'un projet pour du long terme, nettoyer du superflu. Mais jetons un œil sur ce qui nous préoccupe particulièrement ce mois-ci, le bilan Solune. À partir du 24 décembre, nous sommes invités à faire notre bilan de l'année. 12 cycles lunaires en 8 jours. Ce passage représente vraiment un saut quantique de la conscience de notre cheminement. Tout comme dans les enseignements de Jamie Sams. Wataji, l'étoile du soir, devient l'étoile du matin. Pendant 8 jours, elle n'est pas visible, comme si elle permettait ce temps de mise en conscience de tous les enseignements reçus pendant ce cycle de l'année. Voilà pourquoi le bilan Solune dure 8 jours. Je me permets de vous lire un court extrait des 13 mers originelles de Jamie Sams au moment où nous comprenons cette notion de l'étoile du soir qui devient l'étoile du matin. Dans ce conte des cycles lunaires, elle s'adresse à la 9e gardienne, la femme du soleil couchant, celle des rêves et buts de demain. Mère, tu sais que je suis l'étoile du soir, mais savais-tu que je suis la promesse de demain parce que je suis aussi l'étoile du matin pendant 6 cycles lunaires? La femme du soleil couchant fut très surprise par la révélation de Watajis. Eh bien non, je ne le savais pas. Avant de devenir l'étoile du matin et de chevaucher les courants de la lumière naissante du ciel, je traverse une période d'absence de 8 jours et de 8 nuits. Cela se passe pendant le cycle de la 13e lune. En tant qu'étoile du soir, je disparais dans l'obscurité. Je deviens invisible pendant ces jours et ces nuits. On ne me voit ni le soir ni le matin. Durant cette période, je vais dans la vacuité du grand bol de médecine de la nuit. J'y traverse la spirale sacrée des 8 pouvoirs, visitant l'Est, le Sud-Est, le Sud, le Sud-Ouest, l'Ouest, le Nord-Ouest, le Nord et le Nord-Est. Je passe le temps d'un soleil et d'un sommeil dans chacune de ces directions spécifiques, en y apprenant les étapes de la transformation qui me diront comment orienter ma voix et mon attention avant de renaître en tant qu'étoile du matin. Étant donné que nous sommes dans une année à 12 cycles lunaires, ce 13e moment est représenté par ces 8 jours de cycle Solune qui nous conduiront évidemment jusqu'au 31 décembre, dernier jour de l'année. Pendant ce bilan Solune, le premier jour, il nous demande une clôture des mois de janvier et février. Le second jour, une clôture du mois de mars et du bilan de l'Est. Le 3e jour est consacré au mois d'avril et mai. Le 4e jour est consacré au mois de juin et au bilan du Sud. Le 5e jour de bilan est consacré au mois de juillet et d'août. Le 6e jour est consacré au mois de septembre et au bilan de l'Ouest. Le 7e jour se consacre au mois d'octobre et de novembre. Et le 8e au mois de décembre et le bilan de Nord. Je vous donnerai en janvier dans notre séance les enseignements de chaque cycle lunaire pour pouvoir les relier à ces énergies qui nous accompagnent. En attendant, je vous propose simplement de réaliser votre Burning Bonhomme au cours de ces 8 jours. Nous allons découper une silhouette en papier, écrire l'année 2025. Chaque jour de ce cycle, nous pourrons écrire une phrase qui correspond à la clôture des mois. Par exemple, le premier jour sur notre Burning Bonhomme, nous allons écrire une phrase qui dit adieu et remercie notre mois de janvier, associé à la gardienne des cycles et rythmes. Nous écrivons également une phrase pour le mois de février, qui est la gardienne de la mémoire et des enseignements. Le deuxième jour, nous sommes invités à faire le bilan du mois de mars. Nous écrivons cette phrase pour le mois de mars, mais nous écrivons également une phrase pour le bilan de l'Est qui correspond à ce que je peux.
Le 31 décembre, nous brûlerons notre Burning Bonhomme pour dire adieu à ce qui peut s'effacer de 2025 et en intégrer avec ces flammes de la conscience les enseignements. Le 8e jour au mois de décembre et bilan du Nord, il sera aussi temps de faire notre ultime tirage Solune associé à Astor et à cette direction qui met au clair ce que je sais maintenant. Ceci afin d'intégrer cette connaissance pour le nouveau cycle à venir. Avant le tirage Solune, j'ai envie de vous partager cette portion du Zohar reliée à cette période dont je retiens l'idée que nous vivons au niveau du corps 1% de la totalité de notre énergie. Dans le Hors-Lam, Maupassant parlait déjà de cette dimension, nous ne voyons que 5% de ce qui est visible dans l'univers. 1% de la totalité de notre énergie vécue par le corps, le reste est un voyage parfait décidé par notre âme. Chaque situation concrète créée est comme un film dans un process de création, de manifestation qui permet l'apprentissage et l'évolution de notre âme. Alors ce mois-ci, nous fêtons bien sûr Noël, mais le vrai sens de cette période est relié au solstice d'hiver le 21 décembre. Après cette date, comme le célèbre aussi Hanouka et ses bougies, nous célébrons le retour des profondeurs les plus sombres et la renaissance de la lumière, de l'espérance, l'envie de joie, l'envie d'expression, de créativité, d'inspiration, comme l'astre solaire le symbolise. Voilà pourquoi il est important dans cette période de prêter attention à nos rêves et plus encore, d'aller rechercher en nous nos rêves d'enfants, même les plus fous, les plus irréalisables, prendre un temps pour rêver comme un enfant. Le Zohar nous dit « Inutile d'avoir de nouveaux rêves, nous les avons déjà en nous depuis toujours, et ce sont eux que nous devons faire remonter à la lumière. » Voilà pourquoi, à l'occasion, je vous propose une idée de tirage toute simple avant le cycle lunaire qui donnera des pistes à tous. Prenez un temps pour écrire au moins 7 de vos rêves d'enfant. Devenir star de cinéma, devenir danseuse étoile, être pompier, star de football, peu importe la qualité entre guillemets que vous donnez à ce rêve, quels ont été vos rêves d'enfant. Avec votre jeu anacartes, faites une coupe. La coupe, vous le savez, carte du milieu, moi dans le monde, vous indique votre état par rapport à vos rêves ici dans le monde présent. Le monde, la carte du dessous, vous indique où est la possibilité de réaliser ses rêves. Vous inversez les deux tas, vous étalez et à chaque rêve que vous avez écrit, vous allez associer une anacarte. Si vous en avez la curiosité pendant cette rencontre du 2 janvier, nous approfondirons ce tirage avec les verbes du chemin de vie, entreprendre, apprendre, comprendre, prendre place, communiquer, aimer, se reposer. Ce sont les 7 verbes que nous utiliserons pour mettre en matière cette possibilité de réaliser nos rêves. Je vous rappelle que vous retrouverez dans votre boîte aux lettres le 1er janvier tout le thème de notre rencontre du jour suivant, le 2 janvier à 20h en live sur YouTube. Le lien est simple, il vous suffira de vous rendre sur ma chaîne à l'heure dite. Tout de suite le tirage Solune. Et nous voilà mes chers pour notre ultime rendez-vous de lune de cette année 2025. Alors vous voyez, j'ai retrouvé mon t-shirt du Burning Man de 2015 et nous sommes en 2025 et c'est la forme que je vous propose à la fin du mois dont je vous ai parlé. Donc nous sommes dans le cycle moi, Jacquem, dans le monde ozone, je vais vous les montrer tout de suite, mais nous parlons également de cette 13e nouvelle lune qui est le saut quantique de la conscience. Moi, Jacquem, 12e gardienne, gardienne de la gratitude et des encouragements. Voilà ce que nous devons retenir de cette année. Avec Jacquem, j'intègre l'action pacifiante et reconnaissante de la pleine conscience de tous mes actes. Comment rester responsable et conscient de la part que nous avons de tout ce qui s'est passé cette année et qui nous a fait évoluer. Dans le monde ozone, ozone c'est le grand voyage, vous le savez, la gardienne
Elle est également celle des rituels et cérémonies de reconnaissance. Avec Ozone, j'apprends à aimer le grand dans cet espace multidimensionnel qui m'accueille. Cette lune, elle nous apprend vraiment à comprendre que quand on clôt un cycle, c'est comme une spirale et qu'on va passer à un nouveau cycle, à de nouveaux rythmes au mois de janvier. C'est le sens de la gardienne de janvier. J'ai envie quand même de vous parler de Solune. Voilà comment c'est la carte blanche dans le jeu Anacarte et voilà comment je l'ai représentée, puisque vous savez que quand vous avez le jeu à colorier, je vous invite à utiliser cette carte blanche plutôt que page blanche pour lui donner une puissance qui correspond à votre jeu colorié. Comme nous sommes au terme de notre cycle lunaire et que c'est la direction du centre sur la roue médecine, de quoi elle parle cette carte? Elle parle simplement de ce saut quantique que nous allons effectuer à partir du 24 décembre, de ces 8 jours dont je vous ai parlé pour clore l'année. Je vous lis simplement ce que nous dit Solune. Le temps du grand nettoyage est venu. Du premier au dernier flocon ensemencé, j'observe et je trie au creux de mon être. Qu'ai-je appris de mes cycles, retenu de mes mémoires, exercé de droite justice, exploré de mes grottes? Ai-je su compter et rire aux éclats de nos histoires humaines, aimer, puis guérir et rêver? Qu'ai-je créé et donné en exemple? Ai-je su remercier? De cette traversée, je suis née pour demain. Tous les verbes que j'ai utilisés dans cette prière correspondent évidemment aux 12 gardiennes traversées et à leurs enseignements. Elle nous dit enfin Solune, avec Blanc, j'ai carte blanche pour dessiner mon prochain cycle de réalisation à travers les 8 directions et jusqu'en mon centre. Ici, nous avons également le bilan du Nord Astor. Ce sera intéressant le 31 décembre que vous fassiez éventuellement ce tirage d'Astor qui va vous donner la dimension Astor. Qu'est-ce que je sais maintenant qui peut m'inviter à avancer dans l'inconnu, à oser le prochain pas? Je vous montre enfin le terme de ce chemin de vie qui correspond au jeu Solune que vous avez dans le jeu. Et vous voyez, nous sommes ici avec la gardienne Violette. Dans l'arbre d'aimer, est-ce que nous avons aimé ce cheminement au point de pouvoir dire merci pour tous les enseignements reçus? Et dans l'arbre de se reposer, nous travaillons les directions. Et ici, nous sommes avec Astor à la direction du Nord. Enfin, ici, vous avez la 13e lune, le saut quantique de la conscience qui est représentée par la carte Solune dans le jeu. La première carte qui va nous accompagner pour cette nouvelle lune, c'est Chesme, quelle merveille. Chesme nous parle de l'amour, c'est la gardienne qui est reliée à l'amour, gardienne de la sagesse, de la sexualité sacrée. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette gardienne? Avec Chesme, je découvre que l'amour de l'autre est le miroir de toutes les formes de l'amour. Je vous ai pas parlé, je fais un petit aparté parce que j'ai omis de vous parler de cette lune que nous n'abordons pas souvent puisqu'elle change de cycle tous les 9 mois, qui est la lune noire. La lune noire, c'est un point fictif qui permet de dessiner la courbe, l'elliptique de la lune autour de la Terre. Donc il faut un point sur la Terre, mais il y a aussi un autre point qui se définit dans l'univers. C'est ce que nous appelons la lune noire. Et ce point fictif, il reste dans un signe pendant 9 mois. Nous venons de traverser 9 mois de lune noire en Scorpion. La lune noire, Lilith, c'est nos ombres, nos profondeurs, tout ce que nous avons dû disséquer avec le Scorpion pour renaître neuf. Et bien là, cette lune noire, elle nous a récuré jusqu'à l'os. Elle est en train de rentrer en même temps que cette nouvelle lune en Sagittaire. Et la lune noire en Sagittaire, elle va nous demander ce que nous faisons de notre foi, non pas de nos croyances, mais de nos convictions profondes. Et c'est ce qui va être mis à l'épreuve cette année, c'est-à-dire de vraiment ressentir. Sagittaire, c'est vraiment l'épreuve de la foi, c'est vraiment la capacité à être relié à quelque chose qui est
au-delà de nous et qui nous élève à notre dimension spirituelle. Et c'est intéressant, n'est-ce pas, qu'avec un nœud nord en Poisson qui nous demande de nous relier plus que jamais à notre spiritualité, que cette lune noire vienne sonder la valeur et la solidité de notre foi. Voilà, donc Chesme nous demande d'aimer notre chemin, c'est ce que la lune nous invite à faire, et d'aimer aussi ce parcours qui nous demande de l'amour de l'invisible, de ce que nous ne voyons pas et qui guide nos pas. Qu'est-ce que nous avons comme atout pour nous accompagner pendant cette quinzaine? Le later. Est-ce que c'est pas intéressant? Je vous demande, c'est un atout. Later définit tout ce que je ne veux plus cette année. Maintenant, vous savez que cette carte later qui veut dire je ne veux pas, elle nous demande aussi de savoir ce que nous ne voulons pas. C'est pourquoi, au-dessus de cette carte, je propose toujours de retirer une seconde carte qui va éclairer. C'est la direction du sud. Donc, je vous invite à regarder ce qui s'est passé au mois de juin et qui probablement a demandé vraiment un terme définitif. Dans le deuxième trimestre, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé, que nous avons décidé, que nous ne voulions plus quelque chose? De quel ordre? Je vais vous donner une petite indication, un indice tout de suite avec cette carte. Néris, c'est de l'ordre de la tribu, c'est intéressant. C'est le passé. Alors, je ne veux plus être en but à un passé qui me fait souffrir, c'est déjà une chose. Mais pour moi, Néris représente aussi la tribu et elle dit « Je ne veux plus appartenir à une tribu où je ne suis pas légitime ». Il y a vraiment dans cet atout associé Later plus Néris quelque chose qui dit « Hors de question dans cette année prochaine que je me lie ou que je fasse clan avec des personnes qui ne sont pas totalement de mon côté, mon atout. Je ne veux plus être en lien avec des personnes qui m'empêchent d'utiliser ou d'exercer la totalité de mon pouvoir ou de mes qualités. Quelle est la problématique de cette nouvelle lune? On la devine évidemment, mais comment est-ce qu'elle peut être traduite en archétype? Garit, nous sommes à nouveau dans une carte de direction. Si Later, c'est la direction du sud, Garit, c'est la direction de l'ouest. Ça veut dire que ce nom qui a été posé à partir du milieu d'année, il s'est exercé probablement jusqu'à l'automne. Et au mois de septembre, et on le sait que les nouvelles lunes qui ont suivi septembre, octobre, novembre et celle-ci, ont été vraiment des lunes décisionnaires pour renoncer à une partie d'avant et essayer d'aller vers le nouveau. Eh bien ici, Garit, elle dit d'accord, on est d'accord pour faire face, on est d'accord pour avancer, mais pas dans le conflit. Et c'est très intéressant parce que Chesme, qui est la carte de l'union et de l'amour qui est en situation actuelle, eh bien vous savez que souvent quand on tire les cartes, on associe 1 et 3 situations actuelles problématiques. Si je suis dans cet état, c'est lié à une problématique. Je peux créer l'union si je renonce au conflit, si je renonce à gérer les situations dans la colère et dans la brutalité. Il y a vraiment à exercer, si vous ne l'avez pas encore en vous, c'est le moment ou jamais, une certaine douceur, une certaine compassion, une certaine capacité à comprendre que si les choses arrivent, elles sont avant tout des leçons. Comme j'ai entendu là tout à l'heure, la vie n'est pas un combat de boxe, une horreur de tumulte, une tartine d'amertume. Enfin, c'est le mot qui a été utilisé, était bien pire. Mais non, ça c'est une vision qui fait que la vie va devenir une épreuve sans sens. La vie, c'est une preuve d'existence supérieure qui nous fait avancer. À chaque épreuve, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme expérience pour être non pas moins heureux, mais plus heureux, pour construire un univers qui nous ressemble de plus en plus. La solution, c'est de rester capable de nous raconter notre propre histoire. Suis-je la 6e gardienne? Elle est associée aussi à Momime, la mission d'âme. Elle nous parle de chanter et de rire
avec la gardienne du Heyoka. Avec suis-je, je m'interroge sur ce qui résonne à mon histoire, dans les récits qui me parviennent et me chantent qui je suis. Si nous pouvons résumer cette nouvelle lune à un comportement, et je suis bien contente de vous avoir proposé cet exercice de la Kabbale, c'est comment est-ce que je peux me raconter ma propre histoire en me souvenant de mes rêves d'enfant et en faisant en sorte de les réaliser pour qu'ils deviennent la matière de ma réalité. C'est le moment ou jamais d'évacuer un passé qui a été si douloureux, de dire non à ce que nous ne voulons plus et d'avancer avec force et courage sans avoir besoin de lutter vers notre identité. Très belle fête et je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de ce programme Solune qui arrive.